Bonjour, aujourd'hui je souhaitais vous parler de la plateforme Paxpar et plus précisément d'un outil que nous appelons dans notre équipe la Marguerite avec vue pièce jointe. Donc on va repartir du début, les documents PDF, vous savez bien sûr à quoi ça ressemble. Je vais prendre l'exemple d'une facture, je vous l'ouvre avec ma visionneuse de documents. Une facture, c'est un document PDF, voilà, tout bête, signé ou non, et avec en pièces jointes, comme vous le savez, il y a la réforme de la facturation électronique qui approche à grands pas, et parmi les formats acceptés sont le format PDF associé à des métadonnées structurées. Donc c'est ce qu'on appelle le format FactureX. Donc ici j'ai mon visuel de PDF et j'ai mon document ici, vous voyez, FactureX XML attaché à mon document. Mais un document PDF, et ça peut-être que vous ne le saviez pas, n'accepte pas que le format XML en pièce jointe. Par nature, on peut lui associer tout autre type de document. Donc, par exemple, d'autres PDF. Ici, on a un bon de commande et un bon de livraison. Donc, si j'ouvre mon bon de commande, je peux, avec ma visionneuse, de la même manière, aller regarder ces pièces jointes. Et là, on a une pièce jointe de métadonnées structurées, orderx.xml. D'accord ? Donc, un document PDF peut avoir en annexe d'autres documents PDF ou des documents d'autre nature. Par exemple, j'ai une facture ici à laquelle a été associé un fichier de type tableur, XLXX, d'accord. Elle a les métadonnées FactureX de la même manière, mais elle a aussi un tableur associé, d'accord. Donc un document PDF, qu'on se le dise pour su, ça peut être simplement une suite de pages ou alors une suite de pages auxquelles on a mis des annexes. Maintenant qu'on part de ce point de vue-là, la plateforme a pour objectif d'analyser vos documents et de vous afficher une liste de vérification. Bon, peu importe, on va avoir la vue simplifiée. Ici, j'ai un document conforme, très bien, c'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui. Ce que je vais aller voir, c'est la vue pièce jointe. Donc, cet effet Marguerite. Ici, on a une toute petite Marguerite avec un document qui se trouve être ma facture, et puis vous voyez les deux documents bleus, hein, mon bon de commande dont on parlait tout à l'heure, et le bon de livraison. Ces éléments, je peux les changer de place, voilà, c'est assez interactif, c'est ludique, tout bouge, mes petits YAML, je peux les déplacer par là, enfin bon. Donc là, j'ai un document au centre avec 3 flèches qui y sont rattachées, et ça, ce sera ma vue route, d'accord. J'ai fait disparaître tous les documents qui ne sont pas directement liés à ma facture initiale, d'accord. Je peux faire réapparaître les documents et me les a placés dans un autre ordre, peu importe. Il y a un code couleur. Donc mon document principal, il est en rose pâle là. Les documents PDF associés sont en bleu. J'ai des métadonnées ici, MetaYAML en vert. Et puis j'ai mes documents avec des formats un petit peu spéciaux, en l'occurrence XML ici, FactureX et OrderX. D'accord ? En jaune pour qu'il soit bien visible. Si je dépose maintenant mon document avec lequel j'avais un tableur, donc ma vue simplifiée, c'est un document pas conforme, peu importe, c'est pas ce sur quoi on penche aujourd'hui, on va regarder la vue pièce jointe, donc j'ai juste mon document principal avec le document tableur XLXX et mes métadonnées de type XML FactureX. Voilà. Donc là, on voit tout de suite au niveau de la Marguerite que je n'ai pas d'autres documents joints aux pièces jointes et ainsi de suite. Par contre, on peut avoir des documents beaucoup plus complexes de ce type-là. Donc là, j'ai un rapport de fin d'intervention. Un rapport de fin d'intervention, c'est quand on a une intervention sur un chantier, sur une centrale nucléaire. On a des intervenants qui viennent, il y a des sous-traitants, il y a il y a tout un tas de personnes concernées, et ça va générer l'association de très nombreux documents. Donc là, par exemple, pour mon document rapport de fin d'intervention, j'ai un dossier assurance qualité, j'ai un dossier assurance qualité usine, j'ai contrôle, j'ai les divers, j'ai le dossier d'exécution et le dossier de soudage.
D'accord? Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 PDF joints. Ces PDF, et on va le voir tout de suite, si je me concentre sur le dossier assurance qualité par exemple, ont eux-mêmes des pièces jointes. Le dossier assurance qualité, c'est un dossier DSI, c'est une liste des documents applicables, c'est un organigramme dans l'entreprise utilisatrice et j'ai les sous-traitants, donc les entreprises extérieures. Si je regarde le dossier sous-traitant, je vais par exemple m'intéresser au sous-traitant Silva. Si j'ouvre le dossier Silva, je vais avoir en pièces jointes les carnets de toutes les personnes tous les intervenants concernés, et dans chaque carnet, je vais avoir toutes leurs habilitations. D'accord? Habilitation électrique, habilitation cariste, habilitation ce que vous voulez. Bon. Donc ça fait toute une cascade de documents imbriqués les uns dans les autres, signés séparément, etc. Bon. Mon dossier, mon document PDF ici, bien qu'il ne fasse que 2 pages, a plein de documents joints. D'accord? Donc, pour arriver à m'y repérer dans tout ça, je peux aller zoomer ici sur mon document. Je vois en rose pâle ici le document principal. Et puisque j'ai un code couleur, je peux m'intéresser aux pièces qui sont un petit peu différentes. Je cherche des croquis, je cherche des tableurs Excel. Et ben voilà, je peux tout simplement aller regarder de plus près et retrouver de fil en aiguille exactement dans quel document se trouvent les pièces que je cherche. Donc ça peut être une aide précieuse. Si on veut se simplifier un petit peu la vie, on clique sur Méta ici et on va avoir disparition de tous les fichiers verts qui sont vraiment en bout de chaîne pour ne garder que le visuel de PDF et des autres pièces jointes. Donc voilà un petit peu cette histoire de Marguerite. J'espère que ça vous aura intéressé et amusé. Et vous voyez que en cliquant sur un nœud, je peux faire disparaître tout ce qui se trouve autour de ce nœud-là et me concentrer du coup que sur le fait que le DSI est bien rattaché à mon assurance qualité. Voilà, très bonne fin de journée à tous. Une prochaine fois.